Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre chronique d'actualité, toujours aussi incisive. Aujourd'hui, on va plonger au cœur d'un scandale financier qui fait grand bruit. Je suis avec notre envoyé spécial, le journaliste de terrain Anselme Mata, pour décortiquer l'affaire des biens mal acquis du couple Mamadou. Anselme, cette histoire prend une nouvelle tournure, n'est-ce pas? Bonjour Gisèle, absolument. Les révélations de Mediapart et de la plateforme PLAF sur la fortune immobilière du chef d'état-major des forces armées centrafricaines continuent de dévoiler les rouages d'un mécanisme très bien structuré. Alors que l'attention s'était d'abord portée sur la députée Priska Roselyne Passé Mamadou et son époux, le général d'armée Zéphira Mamadou, les projecteurs se tournent désormais vers l'homme qui a exécuté leurs opérations financières clandestines. L'acte notarié de l'appartement parisien, acheté comptant pour 700 000 € à Surès, a parlé, exposant l'identité du principal artisan du transfert des fonds. Un artisan principal, Anselme? C'est donc qu'il y a un vrai chef d'orchestre derrière tout ça, qui est ce personnage qui semble être le véritable moteur et le cerveau technique de cette transaction que l'on peut qualifier d'opaque. Eh bien, Gisèle, le voici enfin démasqué au cœur même de l'appareil militaire. Derrière le voile des sociétés écrans se cache en réalité un haut gradé de l'armée centrafricaine, le lieutenant-colonel Brice Davy Mamadou Docket. Et tenez-vous bien, il n'est autre que le propre frère du chef d'état-major, le général Zéphira Mamadou, et le beau-frère de la députée Priska Mamadou. Placé à un poste stratégique par son frère au sein de l'intendance militaire à l'état-major à Bangui, ce haut fonctionnaire en uniforme s'est affirmé comme la plaque tournante du trafic d'influence et du blanchiment des capitaux du clan. C'est lui qui, en 2017, a personnellement dirigé la manœuvre financière permettant d'exfiltrer près d'un demi-million d'euros de la capitale centrafricaine vers les banques françaises, le tout pour le compte de sa belle-sœur. C'est tout à fait étonnant, Anselme. Un officier supérieur qui se mue en banquier clandestin pour sa famille. Mais comment a-t-il pu mettre en place cette manœuvre sans attirer l'attention des services de contrôle financier, notamment à Paris? C'est une excellente question, Gisèle. Pour accomplir cette mission sans éveiller les soupçons, le lieutenant-colonel Brice Davy Mamadou Docket a utilisé une double identité totalement illégale. Tout en étant officier d'active inscrit au registre du personnel des FACA depuis 2015, il s'est autoproclamé homme d'affaires à la tête d'une structure écran baptisée BAC de KJ Service. C'est par le compte bancaire de cette prétendue société centrafricaine, ouverte auprès de la filiale locale d'Ecobank, qu'il a injecté la somme exacte de 404 000 € en France entre juin et juillet 2017. Cette entreprise, cependant, ne possède aucune existence légale vérifiable en ligne, aucun bureau physique digne de ce nom, ni aucun salarié en dehors du lieutenant-colonel lui-même, ce qui confirme son rôle unique de lessiveuse financière pour la fratrie. Une lessiveuse financière, le terme est fort, Anselme. Donc, si je comprends bien, sa position au sein de l'intendance militaire lui a permis de détourner des fonds publics en les faisant passer par cette société fantôme. C'est un détournement pur et simple de l'aide internationale, n'est-ce pas? C'est exactement ça, Gisèle. Sa position centrale dans l'intendance militaire lui permettait de contrôler les flux d'argent public et de s'assurer que les bénéfices des marchés de gré à gré octroyés à Priska Mamadou soient immédiatement convertis en devises étrangères. En gérant à la fois les validations administratives à l'état-major et les comptes de la société écran, le lieutenant-colonel Brice Davy Mamadou Docket a méthodiquement effacé les traces de l'origine des fonds, lesquels provenaient directement du détournement de l'aide internationale destinée à la reconstruction de l'armée. Ce rôle de pivot technique le positionne comme le co-auteur direct du système de spoliation dénoncé par la société civile et l'opposition politique. C'est une affaire qui s'annonce explosive, Anselme. Alors, l'impunité dont bénéficiait le frère du chef d'état-major au sein de la citadelle militaire de Bangui est-elle enfin en train de prendre fin? Oui, Gisèle, l'impunité dont il bénéficiait est en train de s'effondrer sous le poids des preuves documentaires. Alors que le parti Chokodi est sur le point de formaliser sa plainte auprès du tribunal économique de Paris, les enquêteurs français et les associations de lutte contre la corruption désignent désormais nominativement cet officier supérieur. Le lieutenant-colonel Brice Davy Mamadou Docket est clairement visé par les procédures judiciaires internationales en cours et devra, au même titre que son frère le général et sa belle-sœur la députée, répondre de ses actes de blanchiment en bande organisée devant la justice. C'était un compte rendu de la rédaction de CNC par Alain Zillo.
Pour toutes vos réactions, vos commentaires ou pour nous alerter sur d'autres sujets, vous pouvez nous joindre via WhatsApp au numéro WhatsApp CNC ou par téléphone au numéro de téléphone CNC. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt.